Jette-le. Tête de hibou, votre nouvelle identité pour rentrer au port est prête. Je m'appelle Chionz. Toute ma vie, j'ai été liée par une seule personne. Sans liberté. L'histoire est longue. Au début, c'était sous la pluie du Pacifique. Un temps interminable, sans fin. La saison des pluies à Hong Kong. Tu parles cantonais? « 18 quoi? Un mètre et plus. Combien d'abdos? Je t'ai dit d'arrêter? Les hommes sont tous des chiens, il faut les dresser. Si réservé. Encore puceau. Tu as fini tes devoirs? Tu peux partir. Tu es engagé. Beau gosse, bon physique, du cran, pas bavard. C'est le genre que ma mère aime. Boschi est à toi. Ma mère. Assistant du VG. Ton boulot, c'est d'empêcher ma mère de se remarier. Je n'aime pas ce beau-père, je ne veux pas qu'il touche à l'héritage. Mais moi. Je t'ai dit, tu es le genre que ma mère aime. Tu veux que je... Ma mère a encore de l'allure, tu ne perds pas au change. Je te donne ce montant. Ce montant. Je te le dis. Pour s'en sortir, les pauvres doivent abandonner leur dignité. Bon chien. Récompense.
Les hommes ne résistent pas aux avances. Petit. Morveux. Tu es mon père. Je n'aurais jamais cru. Boss Chi. En moins de 15 jours, Greg Mu a accompli sa mission. Boss Chi. Donne-moi encore une chance, Boss Chi. Gigolo, tu te crois capable? Espèce de profiteur. Prêt ou pas? Toi, petite sorcière, quelqu'un finira par te mettre au pas. Colère impuissante. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère, si volage, ne se lasse pas de YMU. YMU. Jusqu'à ce que... Maman Chionz n'assiste même pas aux funérailles de sa propre mère. C'est possible, cette petite est maligne. Elle ne reviendrait pas pour l'héritage? Voler. Ma mère n'a que moi comme fille. Avec qui dois-je me battre? Chionz, pourquoi es-tu habillée comme ça? Ça te regarde. Tu réponds encore? Cet enfant ne nous fait pas honte. Va vite te changer en noir. Cet enfant, Monsieur Y, Chionz est gâté à outrance par nous. Peu importe. Monsieur Y, elle est jeune et ne comprend pas, ne le prenez pas à cœur. À l'avenir, nous comptons sur votre bienveillance. C'est mon devoir. Chionz. Tu ne vas pas accompagner ta mère pour la dernière fois? Cet enfant, Monsieur Y te parle, au moins excuse-toi. Dis bonjour. Comment dois-je t'appeler? Petit papa. C'est la chanson préférée de ma fille. Promets-moi de bien veiller sur elle pour moi, d'accord? Je te le promets. Et aussi, ne jamais avoir de relation amoureuse avec elle. Promets-le-moi. Jamais avec elle. De relations amoureuses. Je vais répondre. Qu'est-ce que tu joues? Mon devoir. Oui.
Boss Chi m'a dit de bien m'occuper de toi. Jusqu'à ton mariage. Grandis. Je ne me marierai pas. Alors grandis. L'argent fait tourner le monde. Ne pense pas que tout le monde est mauvais. Tu es un homme bon? La mort de ma mère. A-t-elle un lien avec toi? Ce n'était qu'un accident. C'est un grave manque de respect envers ton tuteur. Depuis lors, les affaires de ma mère ont été complètement reprises par YMU. Et moi, il m'a envoyé étudier à Londres. YMU payait mes frais de scolarité. Il me donnait régulièrement de l'argent de poche. Et il venait même à Londres pour assister aux réunions parents-professeurs. À part ça, nous n'avions aucun contact. Jusqu'à mes 18 ans, quand je suis rentrée diplômée. Monsieur. Mademoiselle Chi est déjà rentrée à la maison. Donne-moi ça. Tu es ivre. Occupe-toi de tes affaires. Toi. Rends-le-moi. Va te coucher. Pour qui te prends-tu? Comme si tu étais mon petit père. C'est insupportable. Demain, je t'emmène à Disney. Tu me prends pour une gamine de 14 ans. À Disney? Lâche-moi. Alors je t'emmène pêcher en mer sur le yacht. Pourquoi est-ce que je te laisserais faire? Pour qui te prends-tu? Peut-on parler calmement? Non.
Monsieur. Il semble que Mademoiselle Chi ait un grave malentendu à votre égard. Pourquoi ne lui dites-vous pas votre véritable identité? Sans vous, la famille Chi aurait fait faillite depuis longtemps. Vous et le patron Chi êtes parfaitement innocents. Elle n'a pas besoin de savoir tout ça. Quand comptez-vous retourner à Rome? Quand elle aura hérité de l'entreprise familiale. Et après son mariage. Allô? Pourquoi une voix d'homme? Qui êtes-vous? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Bonjour oncle, vous êtes l'oncle de ma sœur? Pouvez-vous lui dire qu'elle regarde absolument Wosha? Vérifiez. Monsieur, mademoiselle s'est endormie dans l'eau de la baignoire, ivre. Lève-toi. L'eau est froide, lève-toi. J'ai froid. Soif. Tu es l'enfant de la mort. Tous ceux qui t'aiment iront en enfer. Comme ta mère. Joyeux anniversaire. Hier soir, je prenais un bain, c'est toi qui m'as ramené au lit. Oui. C'est moi, mademoiselle. C'est lui qui l'a fait. C'est monsieur qui l'a fait. Il m'a même rappelé avant de partir. Chauffer le lait. Avant, il me forçait à boire du lait tous les jours. Maintenant que j'ai grandi, je n'en ai plus besoin. Sir. Viens jouer à Ève, il y a plein de beaux mecs. Monsieur. Hier soir, c'est Yan Zhao qui a appelé Mademoiselle Chi. Un ami d'enfance de Mademoiselle Chi. Bois. Venez, je vous présente ma sœur. Chi 11, la grande demoiselle de la famille Chi. Pauvre, il ne lui reste que de l'argent.
Quelle belle demoiselle. Ne te fie pas à sa beauté. Célibataire de naissance. Vraiment, comment est-ce possible? Impossible. Comment est-ce impossible? Ma sœur a étudié dans une école de filles religieuses à Londres. Tu comprends? Yeah, comprens. Ne dis rien, je n'ai même pas eu mon premier baiser. Lui, il ne fait rien de bon. Tout à l'heure, il a emmené la demoiselle au Club Ève. Et, tiens-toi bien, tiens-toi bien. Sœur, lequel te plaît? Regardez seulement les visages, c'est ennuyeux. Déshabille-toi. Déshabille-toi, tous. Lequel tu aimes? Celui-ci. Toi. Embrasse-moi. Agenouille-toi et embrasse. Désolé, mademoiselle qui? À la hauteur de la grande demoiselle de la famille Chi. Un baiser. Mademoiselle qui? Monsieur est venu vous chercher. C'est venir chercher. C'est un kidnapping. Mademoiselle qui? Il n'est pas venu lui-même. Monsieur, il. Rentrons à la maison. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu veux encore que je retourne étudier? Je t'ai inscrite à un cours d'équitation. Je n'y vais pas. J'ai choisi une chanson. Laisse-moi descendre. C'est la chanson préférée de ma fille. Un baiser silencieux envahit mon cœur. Je préfère encore te dire que tu es très fatigué. Arrête la voiture. Conduis. Qui êtes-vous? Conduis. Où allez-vous? Chez toi. Qui êtes-vous vraiment? Tu veux sortir avec moi? M.
Non. Descends de la voiture. C'est un endroit isolé. Descends. À cette époque, je n'aurais jamais imaginé que cet homme qui m'a rejeté deviendrait mon futur mari. Ceinture de sécurité. Tu parles cantonais maintenant. Je ne sais que chanter cette chanson. Tu mixes carottes et bâtons. Tu ne cèdes à rien, hein? Moi. Je veux goûter. Le goût d'un premier baiser. Aide-moi. Tu es l'héritier de la famille Chi. Toute personne qui s'approche de toi pourrait avoir des arrière-pensées. Si tu veux sortir avec quelqu'un, alors fais-le sérieusement. Tu me permets de sortir avec quelqu'un. Mais pas d'amis douteux. Pas d'alcool, pas de retard. Ton couvre-feu, c'est 22h 21h. Et demi. Précise. « 21h. Viens voir. La grande demoiselle Chi a vraiment hâte de se caser. Elle a manqué d'amour depuis petite. Si ça ne marche pas, frère Zhao. Vas-y toi. Moi. C'est plus amusant comme ça, frère Zhao, tu peux le faire. Trompe son cœur. Mais je suis ton petit ami. Oh, frère Zhao, je veux voir. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Monsieur Y. Désolé, monsieur n'a pas le temps de vous voir. Pas le temps ou pas envie. Rentrez chez vous. Mange bien. Téléphone. J'ai fini de manger, rends-moi mon téléphone.
Monte. Pourquoi tu es seule? Sœur, fais-moi plaisir. Quel dialogue? C'est pas facile à dire, lève-toi d'abord. Je ne peux pas te présenter un petit ami. Je veux être ton petit ami, sir. Les nuits d'amour sont trop courtes. Tu seras heureux. Tu veux te rebeller? Je veux tout avoir. Si tu me mens, tu es mort. J'ai peur. Mais c'est trop tard. Va dehors. On sort maintenant. Monsieur, faut-il ranger? Monsieur. Attends. Autre chose, monsieur? Rien. Bien, monsieur. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu me permets de boire? Le soleil se lève à l'ouest. C'est fort. En fait, embrasser, c'est pas si intéressant. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'amour. As-tu déjà aimé? Éloigne-toi de moi. Mademoiselle, je vais vous chercher des médicaments. Quels médicaments? Laisse-moi mourir de douleur. As-tu déjà aimé? Tout allait bien. Qu'est-ce qui te prend? Pas de lait aujourd'hui, mademoiselle n'aime pas le lait. Je n'en ai pas fait. C'est toi qui avais aujourd'hui? Oui, mademoiselle. Monsieur est parti tôt ce matin. Il est parti. L'assistant a dit que monsieur partait pour New York. Pour développer le marché. Combien de temps part-il?
l'assistante et a dit que monsieur partait en voyage d'affaires pendant plus de 2 semaines. Seulement 2 semaines. Mais pourquoi partir soudainement en voyage d'affaires alors que tout allait bien? Mon premier amour. Ainsi a commencé brusquement. Pourtant, 2 semaines plus tard, cela s'est terminé de manière absurde. Ça fait longtemps, cousine. Oh, c'est rare que tu veuilles bien venir. Aujourd'hui, c'est toi qui invites? Oui, pour fêter ton célibat. Ces alcools. Bois à volonté. Tu arrives si tard, tu dois te punir avec 3 verres. Waouh. Joue, allez. Sir. Je vais t'aider à déboutonner. Alors ne dérange pas ces deux-là. Chionze, toi. Désolé. C'est le verre que tu as bu qui pose problème. Non, ne prends pas ma photo pour la mettre en ligne. Pour me ruiner. S'il te plaît, ne prends pas de photo. Tu es mon petit ami, tu l'aides. Sir. Il faut savoir pardonner. Ce n'est pas mon style. Tu ne t'y attendais pas, j'ai versé 2 verres. Dépêche-toi. Que faire? Sœur, les choses en sont là, laisse-moi t'aider. Monte. Prends-moi dans tes bras.
On ne peut plus continuer comme ça. Mademoiselle, vous ne mangez toujours pas? Je n'ai pas faim. Bien, mademoiselle, attendez. Et lui? Monsieur est parti tôt à l'entreprise pour une réunion matinale. Il s'est couché si tard hier soir, il n'a même pas besoin de dormir. Quoi d'autre? Monsieur a dit que vous deviez vous présenter à l'université de Paris en avance. Mademoiselle, je m'en occupe. Il est si pressé de me faire partir. Mademoiselle, Yan Zhao est gravement blessé. Monsieur doit s'occuper de l'affaire de Yan Zhao. Il était déjà mon complice. Au fait, monsieur a laissé un message pour mademoiselle. Quel message? Choisis tes amis avec prudence. Il m'a répondu avec ces 4 mots. J'ai vraiment été prudente. Pendant les 4 années d'université qui ont suivi, je n'ai couché qu'avec 4 petits amis. Ces 4 petits amis étaient tous, sans exception, des mannequins masculins. Des génies intellectuels. Un double plaisir, corps et âme. En plus, j'ai obtenu les meilleures notes de l'université. Pendant 4 longues années, je ne suis pas rentrée au pays. Il n'est même pas venu à ma remise de diplôme. Si je n'avais pas dû rentrer pour reprendre l'entreprise familiale, je serais probablement restée en Europe toute ma vie. Finalement, nous en sommes arrivés à ne plus avoir rien à nous dire. Attends. Je sais ce que tu vas dire. Demain, je vais aller au travail à l'heure. Après le travail, je vais voir quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai déjà envoyé l'heure et le lieu. Je n'ai que 22 ans. Tu veux que j'aille à un rendez-vous arrangé? Ne sois pas en retard. Mademoiselle, monsieur a passé des années à vous sélectionner. J'espère que vous comprendrez les bonnes intentions de monsieur. Ses bonnes intentions? C'est juste qu'il a hâte de me marier. Pour sa carrière entreprise familiale, c'est ça? Mademoiselle, ce que vous savez de monsieur n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Merci beaucoup, monsieur YE, pour votre aide. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur YE ait autant de pouvoir. C'était un petit geste. Je me demande pourquoi monsieur m'a demandé de venir aujourd'hui. Depuis toujours, tu as été un excellent élève. Un jeune homme issu d'une famille noble. Mais tu as toujours été intègre, concentré sur ta carrière. Je suppose que tu ne seras pas contre un mariage arrangé, n'est-ce pas? Mademoiselle, depuis petite, vous avez toujours été douée et brillante. Même si un peu rebelle. Un peu. Qui a approuvé ce document? Qui l'a approuvé? Boss Chi, c'est monsieur YE qui l'a approuvé. Vous ne voyez pas les énormes risques juridiques? Monsieur YE, notre directeur juridique. A fini l'école primaire ou quoi? Boss Chi. C'est l'heure de quitter le travail. Si tu ne veux pas en parler ici, on rentre à la maison. Si tu ne vas pas à ce rendez-vous, tu vas être en retard. Je ne te crois pas. Lâche-moi. J'ai pas encore enregistré. Tu me détestes? Je vais le dire à ta famille. Je suis pas ton genre. T'as raison, t'es pas mon genre. Alors? À jamais. Tu peux me laisser finir? J'ai bossé toute la journée, sois bref. Moi aussi je suis crevé. J'ai pas le temps pour l'amour. Du coup j'ai besoin d'une fiancée sans attache. Sans sentiment. Et toi, t'es parfaite. On s'est déjà vu. C'est pas un peu cliché? Monsieur, le cocktail va commencer. Pas encore rentré à 7 heures? Bon, on verra demain. T'es bourré. T'as bu combien? T'as eu un choc ou quoi? Lève-toi.
Allez, debout. Bouge-toi. Me touche pas. Même Soult est agressif. Allez. 1, 2, 3, hop. Tu l'aimes? Qui? Qui j'aime? Vous étiez ensemble. Vous rigoliez bien. Aïe, tu me fais mal. Ramenez monsieur à sa chambre. Boulot demain, dors au lieu de ruminer. C'était un rêve? Si c'en est un. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Venez pas breakfast? Tonton est trop normal. Il s'est passé quoi hier? Il se souvient de rien. T'as quoi? Rien du tout. Le lait c'est pas mal finalement, plein de calcium. Viens ici.
Je te dépose au boulot après. Monsieur est de bonne humeur ce matin, c'est à cause d'hier? Tu as fait de beaux rêves. Je t'en supplie, je veux juste voir Monsieur Y, ne serait-ce qu'un instant. Désolé, monsieur refuse de recevoir des visiteurs. Alors j'attends ici. Monsieur Y ne peut tout de même pas ne pas venir travailler. Maintenant, il refuse même de me voir. Tu sais très bien ce que tu as fait à Mademoiselle Chi. Mademoiselle Chi. Est-ce que je ne suis pas Mademoiselle Chi, moi? Il n'y a qu'elle qui compte? Elle, la seule Mademoiselle Chi. Bonjour, patron. Assieds-toi. Commençons. Chi-11, pourquoi es-tu si paniqué? Hier, c'était juste un accident. On s'arrête là pour aujourd'hui. Boss Chi supervise. Reste. Pourquoi étais-tu distraite tout à l'heure? J'ai le droit de penser à un homme, non? Shu Shen, Qui ça? ton partenaire de rendez-vous arrangé. Ah, il s'appelle Shushen. Tu n'as même pas encore retenu son nom. Et alors? Jusqu'à quand vas-tu jouer avec les sentiments des gens? Monsieur Y, les choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Ce n'est pas le moment d'en parler au bureau. 5x. Ce n'est pas assez? Qu'est-ce que tu insinues? Tu t'es assez amusé, il est temps de te calmer. Tu veux dire que... Je suis une dévergondée. Oui, comme ma mère, je suis une dévergondée. 5, ce n'est pas assez. Je veux en avoir bien plus. Je t'ai dit. Si tu veux sortir avec quelqu'un, fais-le sérieusement. Moi aussi, je veux faire les choses sérieusement. Moi aussi, je veux y mettre du cœur. Mais je n'y arrive pas. Mais je ne les aime pas. Je ne les aime pas, c'est tout. Alors qui aimes-tu? Et toi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Chi-11, qu'est-ce que tu fais? Peu importe qui il aime. Tu veux suivre les traces de ta mère? On dort?
Si ce n'était pas pour le nouvel assistant, je ne serais pas rentré si tôt. Alors je devrais remercier ton assistant? Je pensais que tu voulais prendre une chambre. C'est sale dehors. Monsieur, Il ne devrait pas rentrer si tôt. Va te doucher d'abord, je t'attends dans la chambre. Toi. C'est toi. Désolé de t'avoir fait attendre. Je... Qui t'a permis de ramener un homme à la maison? N'est-ce pas l'homme que tu as soigneusement choisi pour moi? Habille-toi. Toi et Chouchen, vous en êtes déjà arrivés là? Vraiment? Pas vraiment. Alors pourquoi tu fais ça? Pour me provoquer? Exactement. Tu me détestes. Et alors? Je t'aime. Quand tu auras hérité de l'entreprise familiale, je te rendrai tout. Y compris ta liberté. D'accord. J'attends ce jour avec impatience. Et alors? Je t'aime.
Joyeux anniversaire. Quand tu auras hérité de l'entreprise familiale, je te rendrai tout. Monsieur, dois-je appeler le patron Chi? Non. Commençons la réunion. Shushen n'a pas répondu depuis plusieurs jours. Je l'ai joué la dernière fois, il est encore en colère. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Chi-11, comment ça va ces jours-ci? Va droit au but. Tu veux savoir comment ta mère est vraiment morte? J'ai vu le rapport d'autopsie, ce rapport. Il a été falsifié, c'est un faux. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Toi, petit, Chi-11, dit à Chi-se. Qu'elle arrête ses calculs, je n'ai pas encore réglé les comptes précédents. Monsieur Chou est venu vous voir avant l'aube. Je n'ai pas osé vous déranger, vous et la jeune fille. Monsieur Ye. Prenez un café. Voil. Monsieur Ye. Mademoiselle qui aimait à bloquer. Vous n'avez rien fait pour la blesser, n'est-ce pas? Sol. Monsieur Ye. Dégage. Monsieur Y, laissez-moi vous expliquer. Dégage. Arrêtez-vous. Emmenez-moi au travail. Pourquoi tu le regardes? C'est avec moi que tu sors. Hier soir. Je m'en fiche. Tu aimes pardon? On y va ou pas? Monsieur Ye. Alors on y va. Mademoiselle Boud contre monsieur.
C'est l'heure de travail. J'ai vu les photos. Quoi? Tu veux que je rompe avec ton gendre soigneusement choisi? Tu ne veux pas rompre. Oui. Je ne veux pas rompre. Pourquoi? Tu décides quand on sort ensemble. Et quand on rompt? Tu es tombée amoureuse de lui. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Je veux décider par moi-même. Regarde-moi. Il n'est pas à ta hauteur, tu comprends? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me contrôles comme ça. J'ai grandi. Romps avec Chouchen. Je te trouverai certainement quelqu'un de mieux. De mieux. Quelle différence? De toute façon, je n'aime personne. Toutes ces années, tous ces hommes. Tu n'en as jamais aimé un seul? Non. Pourquoi tu ne demandes plus? Je n'ose plus. J'ai peur. Je te donne la réponse. Maman. Désolée. Je te le promets. Je n'aurai jamais de sentiments amoureux pour elle. Monsieur, souhaitez-vous un souper nocturne? Whisky. Monsieur. Mademoiselle a dit qu'elle ne rentrerait pas ce soir, inutile de laisser la lumière. De l'alcool. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous mes plans. Je sais. Chaque fois que tu es triste, tu viens te défouler sur moi. Mais je ne suis pas un substitut.
Ta mère est morte à cause de moi. Elle est morte dans un accident de voiture. Je t'ai menti. Elle a été touchée par une balle. Elle a pris une balle pour moi. Une balle mortelle. Elle m'a sauvé. Pourquoi me le dire? Tu sais pourquoi. Ce que tu veux dire, c'est que pour toi, Je ne suis qu'une responsabilité et une promesse. rien d'autre. Je vais épouser Chouchen. Tu es sûr? D'accord. De toute façon, ce ne sera pas toi. Peu importe avec qui je me marie. C'est beau? Tu ne m'aimes pas. Mais tu veux m'épouser. Tu as dit. Avoir besoin d'une épouse. Sans sentiment, qui n'a pas besoin de compagnie. Mais sans sentiment. Un mariage peut-il vraiment durer? Au moins, quand on se sépare. Ça fera moins mal. As-tu déjà souffert? J'ai faim. Je veux manger un souper. Ne t'approche pas. Italien. C'était la première et la seule fois que j'ai vu le vrai visage de Y.mu. Tue-le. Mademoiselle, monsieur est gravement blessé et dans le coma, toujours à l'hôpital.
De plus, nous avons préparé une nouvelle robe de mariée pour vous. Mademoiselle, vous portez des talons hauts, ne voulez-vous pas attendre dans le salon? Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, mais quelle heure est-il déjà? Le marié n'est toujours pas arrivé? Il est probablement coincé dans les embouteillages. Mais nous venons juste de conduire ici, la circulation était fluide. Vous êtes là pour profiter du spectacle? Cet enfant, prendre la gentillesse pour de la méchanceté. C'est ton mariage. Pas un seul membre de ta famille n'est présent, c'est embarrassant. Et en plus tu me fais la tête. Cet enfant. Alors tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr, à part nous. Qui d'autre? Ta cousine et moi sommes là pour te soutenir. Alors merci pour votre sollicitude, tante. Après tout, nous sommes ta seule famille. Chionz, le marié n'est toujours pas là, ce mariage. Va-t-il vraiment avoir lieu? Si vous êtes si inquiet, allez donc le chercher chez lui. Pourquoi le presser? Et s'il ne veut pas se marier? Mais Chionz veut se marier, elle est prête à tout donner. Si personne ne vient, elle ira seule. Si Monsieur Y n'était pas gravement blessé à l'hôpital, vous savez bien qu'il ne viendrait jamais, jamais. Mademoiselle, montez en voiture. Assistante, nous sommes aussi de la famille. La famille de mademoiselle n'a toujours été que monsieur, depuis le début. Pourquoi tenir bon comme ça? J'ai failli oublier. C'est mon devoir. Je m'en charge. Je ne suis pas là pour me disputer. Tu veux entendre des paroles douces? D'accord. Merci de m'avoir accompagné pour mon mariage. Petit père. Et aussi, tu avais promis à ma mère de veiller sur moi jusqu'à ce que je grandisse. Le mariage, tu l'as fait. J'ai transféré tous les actifs de Chionz à ton nom. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu es resté fidèle à ma mère toutes ces années. Tu es libre aussi. Félicitations. 9 ans. Depuis la nuit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Jusqu'à aujourd'hui. Exactement 9 ans.
Attends. Si tu te maries avec lui juste pour me provoquer. Tu te fais des idées. Mais Chouchen. Ce jour-là, il a juste été piégé. Je te le demande une dernière fois. Tu es sûr de vouloir l'épouser? C'est un mariage arrangé. Une alliance stratégique. Un bon parti. Pourquoi ne pas l'épouser? Tu as grandi. Oui. J'ai grandi. Je n'ai plus besoin de toi. Tu me caches des choses, je te cache des choses, on est fait pour s'entendre. Désolé. Un problème urgent au bureau. Ce n'est rien. Tu ne te sens pas bien? Encore un an de plus. Tu ne me demandes pas quel vœu j'ai fait. Si on dit un vœu à voix haute, il ne se réalisera pas. Celui-là, ça ne change rien si je le dis. Promets-moi de ne pas rire. Je souhaite qu'il neige sur l'île de Hong Kong, comme la fois où nous étions. Au mont Fuji. Joyeux anniversaire. C'est comme ça qu'il m'a quitté. 5 ans de mariage. Et je ne l'ai plus jamais revu. Son whisky préféré, si fort. En 5 ans, je ne m'y suis toujours pas habituée.
Par contre, je me suis habituée à me mentir. Comme si tout ce qu'il avait touché portait encore son parfum. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre ta voix. Chante-moi une chanson. Et j'irai manger. Quelle chanson? Cette chanson. Quelle chanson? Pousse-moi un peu. J'aime tes yeux si touchants. Et ton rire encore plus charmant. Je voudrais te caresser à nouveau. Pose-moi. Pourquoi tu ne grandis jamais? Comment se fait-il que tu ne vieillisses jamais? Le prix de la croissance, c'est de perdre sans cesse. Le rêve de qui dans sa jeunesse? Peut-être exaucé et célébré? Bonjour, Boss Chi. Ces 5 années, je n'ai pas relâché un instant mon travail. Finalement, je suis devenue lui. Bonjour, patron. Commençons. La partie de moi qui l'a changé, à sa place, resterait toujours à mes côtés. Mais d'un certain point de vue, cela ressemble plus à une malédiction pour la vie. Pour une femme, carrière et famille sont souvent difficiles à concilier. Boss Chi, votre mari est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? Lui, rien. Mais il est allé en gynécologie. Je vois. Enfin, je t'ai eu au téléphone. On s'est bruit. Pas le temps. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Chi-se est enceinte de toi. Je peux signer les papiers du divorce à tout moment. Désolé, je vais l'envoyer à l'étranger. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Je ne suis pas d'accord. Alors pourquoi es-tu venu? Pour récupérer ta femme à tout prix. Ce jour-là avec Chi-se. C'était juste un accident. Je m'en fiche. Oui. Tu t'en fiches. 5 ans de mariage. Est-ce que tu t'es soucié de moi une seule seconde? J'ai encore du travail. Pars. Tu attendais une raison pour divorcer, n'est-ce pas? Tu l'as enfin trouvée. C'est toi qui as trompé. Accuse-moi donc. Tu m'as toujours pris comme exutoire. Et moi, je n'ai pas besoin de m'exprimer? Si seulement tu m'aimais un peu. À l'aide. Tu es fou. Nous sommes juste un mariage arrangé. Pour toi.
C'est un mariage d'affaires. Mais pour moi, c'est en fait un amour secret devenu réalité. Quand tu as soudainement ouvert la portière de ma voiture, dès la première seconde où je t'ai vu. Alors pourquoi m'as-tu demandé de descendre à l'époque? J'ai reçu l'ordre de monsieur Y. C'est lui, c'est toujours lui, mais il est à ta mère. Tais-toi. Si tu veux que je me taise, c'est simple. Appelle une ambulance. Allô? J'ai tué quelqu'un. Mademoiselle, monsieur vous a engagé le meilleur avocat. Lui n'est pas venu? Désolé mademoiselle, monsieur est très occupé, il ne peut pas se déplacer. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai coopéré activement à l'enquête. Ce cas étant une légitime défense, les preuves étaient suffisantes. Aucune poursuite engagée. Mais la pression médiatique et l'encerclement des concurrents m'ont conduit au bord de la faillite.
C'est ridicule, non? Il m'a trahi. M'a blessé. Mais n'arrêtez pas de dire qu'il m'aimait. Ce n'est pas de l'amour. Quoi? Certains disent que l'amour, c'est le sexe. Le mariage. Un baiser à 6 heures du matin. Une ribambelle d'enfants. Mais je pense que ce n'est rien de tout ça. Je pense que l'amour, c'est... Quoi? Une main qui veut toucher. Mais se retire à temps. Alors, cette retenue que tu as toujours eue envers moi. Est-ce que ça veut dire? Rends-moi. Rentrons à la maison. Tu es marié. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Interdiction de fumer. Interdiction de boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Prêt à s'occuper de moi toute ma vie. Mets tes chaussures. Quelle beauté as-tu épousée pour ne pas me la présenter? Je suis revenu pour t'aider à rebondir. Pas pour écouter tes commérages. Rebondir? C'est aussi mon devoir. Toi pour moi. Sera toujours mon devoir. Je n'y crois pas. Les yeux ne mentent pas. Les sentiments sont difficiles à contrôler. Alors pour les sentiments. On juge les actes. Pas les intentions. On juge les actes, pas les intentions. Alors, monsieur YE, êtes-vous en paix avec votre conscience? Toi et moi ne sommes pas du même monde. Du Xiao. Dans 10 jours, c'est le jour J. Vous comptez vraiment périr avec eux? Je sais que seule leur élimination protégera Mademoiselle Chi pour le reste de sa vie. Tu es marié? Va au diable.
Tu Xiao, pourquoi avoir menti à mademoiselle en disant que vous étiez marié? J'ai déjà avorté. Alors tu viens me demander pardon? Désolé. Je n'aurais pas dû briser ton mariage, j'ai eu tort. Je ferai tout ce que tu voudras. Quand on supplie, il faut en avoir l'attitude. À genoux. Sans intérêt. Alors comme ça, donne-toi son gifle. Pourquoi aucun bruit? On dirait que tu ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je t'apprends. Monsieur Y, sauvez-moi. Monsieur Y, sauvez-moi, Monsieur Y. Yan Zhao et Shu Shen, passe encore. Mais osez convoiter mon petit père. La rivalité féminine est ennuyeuse, le commerce me convient mieux. Commençons. Mais quand je reconstruirai mon empire commercial? C'est l'heure des adieux. Il n'est pas revenu comme prévu. Et cela est précisément le sens des adieux. Je serai présent à la cloche du Nasdaq comme prévu. Le reste du programme. On juge les actes, pas les intentions. Alors, Monsieur Y, avez-vous la conscience tranquille?
Et si je disais que ma conscience n'est pas tranquille? Je parle cantonais. J'ai tellement de choses à te dire. Depuis quand tu parles autant? Sois bref. Je t'aime.